On est parti pour les favoris mystiques. J'adore cette série de vidéos. Régulièrement, je vous partage mes favoris qui sont en lien avec mes pratiques ésotériques, spirituelles, magiques, païennes. L'idée, c'est de vous partager tout ce qui m'a marqué ces derniers temps. C'est des vidéos que je fais régulièrement. Il y a toute une playlist si ça vous intéresse sur cette chaîne YouTube. Et donc, bienvenue sur Mystic Moon, l'univers de la magie. On va explorer ses favoris ensemble. Je vais vous les présenter. On a plein de petites choses. Donc, c'est parti, sans plus attendre, les favoris mystiques. On commence directement avec les livres. Le premier livre, vous l'avez peut-être déjà entendu parler sur Instagram, j'en ai beaucoup parlé, mais j'en ai pas parlé ici et je voulais absolument le faire. C'est vous présenter très rapidement ce livre qui s'appelle Du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic. Désolée si je le prononce mal. Et c'est aux éditions de Noël. J'ai adoré ce livre qui est rentré dans mon top 5 de mes livres préférés et pour rentrer dans mon top 5, il faut en vouloir. C'est une francophone française donc, qui a écrit ce livre et qui est assez incroyable de son univers. On est dans un univers fantastique, mais que je n'ai jamais vu. J'aime en fait découvrir de nouveaux univers. Elle a vraiment créé tout un univers qui est en même temps en partie ancré dans la réalité, en partie fantastique, sur une toile de fond de drame familial. Qui est, je pense, très révélateur des relations mère-fille et des sœurs entre elles également. C'est un livre qui est plein d'émotions, d'une écriture pleine de subtilité, avec de la magie, notamment de l'animisme. On suit donc deux sœurs qui sont agoniques et dites sorcières, et Félicité, passeuse de fantômes. Félicité, elle parle aux esprits, notamment à travers l'utilisation de théières et de thé. Et c'est là où il y a tout cet univers d'animisme. C'est un livre qui m'a profondément touchée, que j'avais pas envie qu'il s'arrête, j'ai envie de le relire. Voilà, je pense que c'est hyper subjectif, évidemment. Ce qui est d'objectif, je pense, c'est l'écriture, ça c'est sûr. C'est l'originalité, ça c'est sûr aussi. Après, ça plaira ou pas. Moi, j'ai adoré, vraiment. Et je le conseille de le découvrir, quoi. Très, très sincèrement. Et voici donc le deuxième livre que je voulais vous présenter qui s'appelle Switch de Eva Roussel aux éditions Matin. Eva Roussel qui a un compte Instagram que je suis depuis un petit moment maintenant qui s'appelle Eva PSD, qui me suit aussi. Et j'ai été ravie de savoir que mes contenus l'ont aidé en partie dans ses explorations ésotériques, puisque du coup elle me cite dans le livre et c'est pour ça qu'elle voulait me l'envoyer. Voilà, c'est un envoi parce que je suis citée dans le livre. Et en aucun cas j'ai la nécessité d'en parler, mais j'avais envie de le faire parce que je trouve que le principe est assez cool et surtout ça change et c'est assez rare. Donc juste pour vous dire, moi déjà j'ai eu la chance incroyable d'avoir ma petite dédicace avec une petite illustration rien que pour moi, c'était trop trop chou. Elle a pris la peine de me citer et je voulais juste déjà honorer ça parce que c'est assez rare et que très souvent les gens prennent mes contenus sans trop se poser de questions. Et là, bah voilà, ça fait déjà super plaisir pour ça. C'est quoi le principe de ce livre? Donc Eva, elle est illustratrice, elle a pas mal d'engagement autour de l'écologie, du féminisme, et elle a aussi des pratiques pagano, spiritualo, magico, ésotériques, on va dire. Et elle navigue dans ses expériences et ses découvertes. Donc c'est pas du tout une posture de vous fournir des connaissances, des enseignements sur ces pratiques-là. Je pense, en tout cas, de ce que moi je perçois du livre et de comment je l'ai compris, c'est pas là pour vous apprendre une pratique ésotérique. C'est son journal de bord d'apprentie sorcière, comme elle l'appelle. Et l'idée, c'est vraiment qu'elle partage son expérience au fil des cycles. Donc, on suit les saisons. Parce que je vais retrouver une page de saison. On va suivre en fait les saisons. Ben voilà, par exemple, ici on a l'automne. Et à travers les saisons, elle va nous raconter son histoire, ses expériences. Des fois, il y a un peu d'humour. Des fois, ça va être des réflexions un peu plus poussées sur ses croyances. Il y a un petit peu de tout. Ce que j'aime bien, c'est que ça reste quand même assez léger. C'est hyper facile à lire. C'est hyper accessible, du coup. Si vous êtes ultra débutant, je pense que ça peut être assez inspirant de voir un petit peu comment quelqu'un s'est lancé et a expérimenté, etc. Si vous avez des connaissances déjà établies, des expériences, vous êtes un peu plus avancé dans les pratiques, vous n'allez rien apprendre en soi dans ce livre. Par contre, ce que je trouve rare et précieux, c'est d'avoir des retours d'expérience de pratiquants et pratiquantes.
et notamment de débutants, parce que c'est vrai que quand on écrit un livre, souvent c'est quand on se sent plus à l'aise dans une pratique, et je trouve ça vraiment chouette qu'elle se soit lancée et qu'elle ait eu envie de montrer un peu son parcours. Voilà, donc j'aime beaucoup, j'aime bien en fait ce ton un peu parfois humoristique qui vient prendre du recul aussi sur ces pratiques, et parfois les réflexions un peu plus profondes également. Voilà, aussi, pour moi j'aime beaucoup les illustrations, mais ça après c'est les goûts et les couleurs, mais je trouve que c'est très beau, c'est très bien pensé, très contente de l'avoir eu avec moi, de pouvoir l'avoir avec moi. Donc merci encore Eva pour cet envoi, et puis bah, je vous laisserai le découvrir s'il vous intéresse. Et on continue avec mon outil favori du moment. C'est un outil que j'avais jamais eu sous ce format-là, c'est une fiole pour des potions. Alors en soi, moi j'ai déjà fait du travail de potion sans avoir la jolie petite fiole comme ça, et je prenais un récipient tout simplement. Ça suffit amplement. C'est le travail qu'on va faire avec la potion, avec les ingrédients et l'activation magique qui a du sens plus que son contenant. Mais son contenant peut aussi avoir une importance. Et c'est vrai que comme là on a fait un travail sur les potions sur magie saisonnière, je me suis dit ça pourrait être l'occasion de m'offrir un joli flacon pour mes potions. C'est ce que j'ai fait et j'ai trouvé ça sur des sites. Vous pouvez trouver ça soit dans des marchés, soit sur des sites internet de personnes qui font du médiéval. Donc ça c'est normalement quelque chose qu'on attache à la ceinture pour des reproductions médiévales type l'alchimiste ou ce genre de choses. Ça reste, je trouve, hyper accessible. Et j'ai donc déjà fait 2 potions. Une première qui était une potion de confiance, c'est ce qu'on avait fait avec les membres magisonnières au mois de mai. Et j'ai adoré cette expérience et du coup je vais vous en parler après. C'est l'expérience favorite que j'avais envie de vous partager. Mais du coup voilà, dans cet outil, ce que j'ai trouvé super sympa, c'est tout bête, mais c'est de pouvoir le suspendre en fait. Parce que ça m'a permis, comme l'idée était de le charger au soleil, de pouvoir le suspendre à une branche d'arbre pour pouvoir le faire charger directement dans la nature et pas forcément à ma fenêtre par exemple. Ça m'a permis aussi de le suspendre au niveau de mon hôtel à des endroits plus stratégiques. Ce petit truc de rien, je l'ai trouvé en fait finalement assez pratique. Le fait aussi que ça soit un petit bouchon très facile à enlever et à remettre, j'ai trouvé ça aussi très pratique. Sa forme ronde comme ça, qui permet en fait de faire le mélange et de faire circuler les choses, ça aussi c'est génial parce que souvent les flacons que j'ai qui se ferment ne sont pas de cette forme ronde comme ça. Donc j'ai beaucoup aimé ce petit outil qui paraît rien, mais aussi qui m'a permis de le consacrer vraiment à cette idée d'alchimie et de potion, plutôt que de prendre à chaque fois un récipient différent que je vais purifier, que je vais utiliser pour ma potion, puis après qui va être utilisé pour toute autre chose. Là, c'est vraiment mon outil pour les potions. Et du coup, ça me motive aussi à en faire plus régulièrement, parce que c'est une pratique que j'aime beaucoup, mais que j'utilise peu, et là, ça m'a redonné envie d'en faire plus régulièrement. Donc voilà, très contente de cet outil. Et donc, la potion de confiance, j'ai vraiment adoré parce qu'habituellement, quand je fais des potions, je vais partir d'une intention, évidemment, et de cette intention, je vais aller sélectionner les correspondances de ce qui pourrait y répondre. Je vais consacrer les différents éléments, faire la préparation de la potion qui va venir activer les énergies, et puis la boire. Mais là, en fait, avec Magie Saisonnière, on a fait ce même travail, mais étalé sur un mois, où je l'ai vraiment fait avec le principe de la magie saisonnière, où on a fait tout le processus avec sabbat, nouvelle lune, premier quartier, pleine lune, dernier quartier. On a fait tout le travail, en fait, avec le cycle de la lune et des saisons, pour en arriver jusqu'au moment où on allait boire la potion. Et ça, j'ai trouvé génial de nourrir en fait mon travail de la potion, qui était quelque chose que je prenais peut-être un peu plus à la légère habituellement, ce travail magique. Là, je l'ai pris un peu plus au sérieux. J'ai vraiment pris le temps de le nourrir et de le faire monter en énergie. Du coup, le moment de la prise de la potion a été un moment magique, clairement. J'ai vraiment senti quelque chose de changer. Et aujourd'hui, j'en ressens encore les effets. C'est assez fou en fait, et je suis en ce moment sur mon challenge divinatoire qui est sur la magie solaire, qui m'ouvre des nouvelles perspectives qui sont en lien justement avec la prise de confiance. Et je pense que c'est parce que j'ai travaillé là-dessus pendant un mois qu'aujourd'hui je me sens plus en confiance pour explorer de nouveaux thèmes de ma vie, de ma pratique. Je suis très heureuse quoi, c'est
Très belle découverte et d'objets et d'expériences. Un nouveau petit oracle. Bon, j'ai eu plusieurs nouveaux jeux, mais je vous montre vraiment mon favori. C'est le Woodland Wardens. C'est un jeu de 52 cartes créé par Jessica Roux. Et je ne sais pas si à l'édition, c'est Andrews Macmill Publishing. Il est fort probable qu'il soit disponible en français. Je ne sais pas du tout, mais je crois parce que je crois qu'il est assez connu. Moi j'ai la version en anglais ici. Et donc on est sur un oracle autour de la forêt, Woodland. On est sur un oracle très animalier. Voilà. C'est pas le genre d'oracle que j'ai habituellement. J'aime pas bien avoir une thématique trop précise. Ici, vraiment, on est sur une thématique animale de la forêt, animaux de la forêt. J'adore le dos des cartes, qui est vraiment très beau. Et on va retrouver du coup tout cet univers animalier. J'aime beaucoup les illustrations. Ce qui est assez sympa, c'est que c'est animaux et végétaux, puisque à chaque fois, vous allez avoir un animal et autour, une plante. Donc ça, j'ai beaucoup aimé aussi cette idée d'associer un animal et une plante. Ça permet d'ouvrir un peu plus les perspectives. C'est pour ça aussi que je me suis dit, ok, vas-y, prends-le. Ça faisait longtemps qu'il me faisait de l'œil. Parce que du coup, voilà, je sais pas que animaux, pas que végétaux, c'est l'association des deux. Ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Ça m'a permis de découvrir aussi des animaux que je connaissais pas forcément, mais aussi d'avoir des animaux beaucoup plus connus, comme ici le petit chat, ou encore ici le lièvre. Les cartes sont sublimes, sont de très bonne qualité, j'aime beaucoup l'impression. Mon problème pour moi, que je dis à chaque fois quand c'est le cas, les cartes sont mates, donc très jolies, mais très difficiles à battre. Voilà, ça reste en paquet, quand tu les étales, ça s'étale pas bien, c'est chiant, c'est dommage. Je sais que la brillance n'est pas forcément toujours très esthétique, mais elle est quand même plus pratique pour glisser les cartes. Mais bref, ça reste un jeu que j'aime beaucoup et que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas utiliser pour tout. Et c'est ça aussi que j'aime bien, c'est de rencontrer un peu les spécificités du jeu par rapport à moi, la relation que j'ai développée avec ce jeu. Très clairement, le travail avec le territoire avec ce jeu marche très bien. Ça va vraiment être des guidances, pas sur mon cheminement, pas sur ma vie, pas introspectif, mais vraiment de connexion avec mon environnement, avec mon territoire. Donc comme c'est un thème qui est très cher à mon cœur, c'est juste parfait pour moi, je suis vraiment ravie. C'est un joli coup de cœur. Donc sur les cartes, vous avez le nom de la plante et de l'animal avec un mot-clé. Et ensuite, dans le petit livret, vous avez un peu plus d'explications. C'est très léger au niveau du livret, mais ça vous donne quand même quelques indications. Voilà pour ce petit jeu et je voulais terminer avec une série que j'ai adorée. C'est une série que j'ai vraiment appréciée, j'espère qu'il y aura une saison 2. Ça s'appelle Dead Boy Detective, c'est sur Netflix. Et on va suivre du coup deux personnages qui sont deux jeunes garçons adolescents qui sont des fantômes, donc qui sont décédés et qui font tout en fait en sorte pour rester sur Terre, donc de ne pas être emportés par la mort, afin de pouvoir résoudre des enquêtes paranormales, des enquêtes ésotériques que du coup personne ne se préoccupe parce qu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé et eux du coup comme ils sont de l'autre côté, ils vont pouvoir plus facilement résoudre ces enquêtes. Voilà, on est un peu sur un côté paranormal, il y a un personnage de sorcière aussi, on a pas mal de clins d'œil à des pratiques ésotériques, même si ça reste très léger et que c'est pas l'objectif de cette série, mais je la trouve quand même assez inspirante. C'est pas la série qui va me faire des prises de conscience incroyables, ou qui va m'apprendre plein de choses, c'est vraiment une série de divertissement, on est quand même sur un aspect très adolescent, très clairement, mais j'ai adoré l'esthétique déjà, on est sur un côté un peu british, Dark Academia, si vous voyez un peu de quoi je parle, l'ambiance, l'esthétique est géniale, il y a tout un travail qui est fait sur les transitions notamment qui est incroyable, le scénario je le trouve très bien ficelé, le jeu d'acteur, rien à dire, c'est pas gnangnan non plus, il y a des moments qui sont un peu gore d'ailleurs. Je trouve qu'elle est quand même très bien faite cette série. Il y a beaucoup de clins d'œil à plein d'autres séries. J'ai trouvé que c'était un petit mélange, un peu genre Scooby-Doo, X-Files, aussi la série avec la médium, j'ai oublié son nom. Bref, c'est un joyeux petit mélange, il y a quelques petits clins d'œil très bien faits, très frais, très sombre en même temps. J'ai beaucoup aimé et j'espère voir la suite.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu les livres, qu'est-ce que vous en avez pensé. L'oracle, si vous l'avez, qu'est-ce que vous en avez pensé. La série, si vous l'avez vue, qu'est-ce que vous en avez pensé. Si vous avez fait la potion de confiance, comment vous l'avez vécu. Je trouve que c'est ça qui est cool. C'est de pouvoir aussi avoir vos retours et avoir une diversité de points de vue pour s'enrichir mutuellement. Donc n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires. Si vous avez aimé, likez la vidéo. Si vous voulez voir la suite de Mystic Moon, vous abonnez. Et du coup, je vous dis à bientôt par ici. Salut tout le monde!